Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient, spoiler, récapitulatifs avancés des épisodes 1630 à 1634. Dans les nouveaux épisodes de Demain nous appartient diffusés du 26 au 1er février 2024 sur TF1, Nordine continue d'attirer l'attention en enlevant sa chemise. Le fils de Martin, Franck Monsigny, reste populaire grâce à ses précédents succès, dont la capture d'un meurtrier. De son côté, Violette demande des explications à Lilou, Roman Park, qui chasse sur ses terres romantiques. De son côté, Bruno s'apprête à avoir un grand rendez-vous. Lundi 26 février 2024 épisode 1630. La police est obligée d'arrêter un suspect. Un invité inattendu arrive chez Raphaël. Timothée, qui traverse une période difficile avec Roxane, agace son père. Mardi 27 février 2024 épisode 1631. Acculé, Audrey reçoit de l'aide des Philippines. Nordine, Youssef Agal, doit enlever sa chemise. Diego, Enzo Rose, a du mal à comprendre le cœur des filles. Mercredi 28 février 2024 épisode 1632. Nouvelle découverte sur Damien, Adrien Robe, qui bat les cartes. Bastien est de retour. Manon et William ont misé sur leur partenaire. Jeudi 29 février 2024 épisode 1633. Roxane, Raphaël Volkov, qui fait des folies ces derniers temps, tente de trouver un nouveau témoin. Irritée par son comportement, Violette, Salomé Benita, affronte Lilou, Roman Park. Christelle, Ariane Séguillon, s'inquiète pour l'avenir. Vendredi 1er mars 2024 épisode 1634. Damien outrepasse ses droits et risque de perdre son poste. Timothy a refusé d'accorder un traitement préférentiel à son père. Au milieu du chaos, Bruno, Kevin Levy, récemment en danger, fait une brillante rencontre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. Le 9 octobre 2021, Karine Le Marchand a invité l'ancienne première dame Carla Bruni au micro dont ne répond plus de rien. L'ancienne locatrice de l'Élysée a joué la carte de la transparence en livrant une anecdote pour le moins étonnante. La chanteuse italienne, certains journalistes l'ont parfois présentée comme une nunuche comme un nœud rose dans les cheveux. Les médias disent une chose et son contraire, et souvent des choses imaginées. Mais, curieusement, ça n'affecte pas tellement ce que les gens pensent. Je m'en suis rendu compte il y a des années, quand, dans un aéroport, une dame m'a demandé de signer un autographe sur un article. Je lui ai dit, vous voulez que je vous dédicace cet article épouvantable sur moi? Oh, je ne l'avais même pas lu, je trouve la photo jolie. Et j'ai signé, bien amicalement, Carla Bruni sur un tissu de mensonges futiles, rétorquait-elle au magazine Elle. Elle était alors première dame de France. À l'époque, nos confrères du magazine Elle voulaient savoir si elle avait de l'influence sur le président de la République, Nicolas Sarkozy. On discute de tout, on a un lien très fort, donc on s'influence mutuellement, répondait alors l'ex-mannequin. Mais je ne pense pas avoir d'influence sur les décisions qu'il prend. J'incarne du mieux que je peux cette fonction de première dame, mais je sais ma place et je n'en sors pas. Chacun son rôle, chacun sa spécialité. Et de poursuivre, je suis musicienne, pas mon mari. Je lui fais écouter mes musiques, mais je ne lui demande pas son avis sur une ligne de guitare. Et je ne lui donne pas le mien sur sa politique. Tout au plus